le match nul concédé par l'Olympique de Marseille à domicile face à cette équipe de Strasbourg. Et ce sera mon deuxième point qui a été quand même très intéressante, notamment en deuxième mi-temps où ils ont, je pense, mérité leur point du match nul. Et le troisième point, c'est quand même que, et on va en reparler, mais l'OM va connaître une CAN compliquée. On le savait avant ce match et maintenant c'est très clair. Lionel, tes 3 points. Oh bah, ça rejoint les 3 points de Kevin. Mon premier point, c'est un nul complètement mérité pour les Strasbourgeois, puisque en ayant mal commencé, en tout cas, l'OM avait très très bien débuté, n'a pas pu tenir le rythme. Et Strasbourg n'a encaissé qu'un seul but. Et après, on n'a vu que Strasbourg tout au long de fin de première mi-temps et toute la deuxième mi-temps. Donc le nul est amplement mérité avec un bon Paul Lopez qui a évité le 2-1 pour Strasbourg. En numéro 2, les limites de l'effectif de l'OM pendant la CAN. On va en reparler notamment avec ce milieu de terrain, plus Kondogbia qui est sorti sur blessure, Ouais, attention. par surveiller. Et mon point numéro 3, je suis persuadé que quand tu as des difficultés comme ça, maintenant c'est à l'entraîneur de jouer et à Rino d'inventer quelque chose. De sortir quelque chose, une patte. Pour moi, il faut renforcer ce milieu avec une articulation nettement différente. On pourra en parler après. Marseille, qui est ce soir 5e de Ligue 1 avec 28 points, mais bien sûr, ce n'est que très provisoire. Lille peut repasser devant Lens, Reims également. Pourquoi pas, on suivra ça tout le week-end sur RMC. Strasbourg est 9e, 24 points. Et, incroyable. Et ouais, il continue sa bonne série. C'était sur 3 victoires de suite. Ça fait quoi 3 victoires et un nul et 2 nuls. 3 victoires, 2 nuls. Oui, exactement, sur les 5 derniers matchs. Donc, et puis surtout, on a vu des choses ce soir sur le terrain. Alors, techniquement, c'est pas ouf, mais de la part des deux équipes. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai envoyé un petit mot pour savoir ce qui s'est passé sur cette pelouse, mais ce n'est pas que la faute de la pelouse. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'engagement, mais les deux effectifs ne sont pas des effectifs de technico. T'as envoyé un petit mot à qui ? À Rino, j'ai demandé, je ne sais pas s'il va voir, s'il a son téléphone. Rino, c'est Gennaro Gattuso. Mais Rino, c'est pour les intimes comme Lionel. Ouais, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Non, mais je précise parce que nous, on connaît plutôt c'est Gennaro. Donc pour savoir, parce que cette pelouse me paraît très bizarre. Encore là, on a les images, je ne comprends pas. C'est pas la faute de la pelouse, franchement. Mais j'ai ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, c'est évident. T'aurais joué en Coupe de France sur une pelouse comme ça, tu dis tiens, l'adversaire il l'a fait exprès. Mais bon, mais là ça confirme les gars ce soir que dans la prestation et en fait même si on aurait eu le même constat finalement si l'OM avait tenu son 1-0 jusqu'au bout, c'est qu'on est sur maîtrise. Un début d'année Thionville, la victoire en Coupe 1-0 la semaine dernière, on est sur et c'était le cas même sur les précédentes victoires, les victoires contre Clermont, il y avait eu Lorient. C'était des nuls et des victoires qui étaient ramenées à la maison, mais on le savait. Mais là, il y avait une bonne série, mais ça n'a jamais été flamboyant. Il n'y avait pas une maîtrise du football de la part des Olympiens. Mais moi, là, ce qui me fait très peur, en plus, il y a la sortie de Kondogbia sur blessure. Ce qui me fait très peur, c'est cette articulation, enfin ce 5-3-2. Alors, ce 5-3-2, je l'adore, mais actuellement, ce 5-3-2 actuel, dans l'état actuel des choses, sans les joueurs de la CAN, pour moi, me fait très peur. Les trois n'ont pas la caisse pour défendre sur toute la largeur, d'autant plus que ce soit Murillo et Klose étaient très très bas, au lieu de monter plus haut et puis d'essayer d'aller presser plus haut, ça a fait descendre cette ligne de 5 encore plus, et ces trois-là ont été obligés, ils ont été obligés, en tout cas ils n'ont pas pu défendre sur la latéralité, c'est très difficile les milieux de terrain, Kevin peut en parler, pour avoir la caisse, pour défendre sur 70 mètres de large, c'est très compliqué. Je pense, moi personnellement, que là, étant donné l'effectif de Rino, Carino à sa disposition, on l'a vu, le banc est très très jeune, il a fait rentrer des joueurs, on les a jamais vus, comment il s'appelle, celui qui est rentré là, son premier match en pro, tu vas jouer Rennes en Coupe de France, tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Monaco. Pour moi, quand c'est comme ça, il faut que l'entraîneur invente quelque chose, une articulation différente. Là, son schéma, et Kevin, sur le schéma tactique, c'était un peu une invention quelque part, parce que Gattuso... Non, il l'a déjà fait. Non, mais je veux dire, c'était une invention qui a un mois et demi. Oui, mais qui marchait bien. C'est pas une invention. C'est pas une invention. Non, mais pour lui-même, je veux dire. Une invention, c'est péjoratif. Là, c'est pas une invention, c'est une évolution dans son système tactique. Non, parce que là, Lio, il réclame une invention, c'est ça. Tu réclames. Pour moi, il va falloir qu'il invente quelque chose de neuf. Mais il est obligé d'inventer parce que là, je suis d'accord avec Kevin, il était dans une évolution qui allait très bien par rapport à l'effectif, avec Vitinha qui était à côté d'Aubameyang. Pour moi, il n'y a rien à dire. Au contraire, Vitinha,
pour moi, sublimé Aubameyang. On l'a retrouvé Aubameyang depuis qu'il avait Vitinha à côté. Non, mais là, l'Olympique de Marseille, de toute façon, tu peux inventer ce que tu veux. À partir du moment où tu regardes les noms sur la feuille de match, tu sais que ça peut pas être du football flamboyant avec des joueurs qui sont en méforme, avec des joueurs qui sont en difficulté. Et surtout, aujourd'hui, c'est simple. Tu regardes ne serait-ce que, je ne vais même pas parler du banc de touche, mais si tu regardes le 11 de départ de l'OM, c'est pas une excuse, c'est un fait. Il y a 3 ans, il n'y a que 4 joueurs qu'on connaissait en France. Il n'y a que 4 joueurs qu'on connaissait sur ces 11 joueurs. C'est-à-dire, c'est Jonathan Klaus, et encore, il débutait avec Lens au plus haut niveau, assez tardivement dans sa carrière. C'est Kondogbia, c'est Verretou et Aubameyang. Tout le reste, c'était des inconnus. Donc après, tu peux faire de très très belles équipes avec des joueurs qui sont jeunes comme argument. Et qui arrivent. Bah non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es à l'Olympique de Marseille. Ouais. Quand tu entends moi, je ne fais pas partie de ceux-là, mais quand tu entends les observateurs, tu me dis, mais on peut être déçu par l'OM. Mais c'est quel OM? On parle d'un OM qui est dans un football moderne en difficulté parce qu'il doit faire des paris. Il y a des paris qui sont gagnants, il y en a d'autres qui sont perdants. Oui. Dès que tu peux vendre un Lodi, tu t'empresses de le vendre parce que sinon tu te dis que tu récupéreras peut-être pas ta mise, etc. Alors, donc aujourd'hui, quand tu vois l'OM qui est aligné le 11 de départ avant ce match, tu te dis pas qu'ils vont mettre 3-0 tranquillement à Strasbourg. Hein. Je vous donnerai les infos concernant Lodi parce qu'effectivement ça a pas mal bougé aujourd'hui. Je vous donne ça dans quelques instants, mais je voudrais qu'on accueille Amr qui nous appelle au 32-16 et je crois que c'est son premier passage dans l'after. Salut Amr. Salut les gars. C'est la première fois que tu nous appelles? Pardon? Salut Amr. C'est la première fois que tu nous appelles dans l'after? C'est la première fois que je vous appelle. J'essaie de vous contacter plusieurs fois, mais je n'ai jamais réussi à vous avoir. Mais écoute, bravo. sois le bienvenu. On est très content de te recevoir. Sois le bienvenu sur RMC dans l'after. Tu es chez toi, Amr. Et tu nous appelles, toi, supporter de l'OM, dans quel état d'esprit alors ce soir? Kevin parlait de la compo. T'en as pensé quoi, toi, de la compo? La compo, je pensais qu'à la base, elle était plutôt bien équilibrée avec des très très bons joueurs qui étaient à la base. En fait, avec un départ de Bilal qui était là pour pouvoir suppléer des milieux de terrain qui n'étaient pas là par rapport à la Coupe d'Afrique. Ouais. Mais pour moi, c'est pas ça le problème. C'est pas la composition, c'est l'animation du jeu. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette équipe. Moi, je suis assez inquiet par rapport à ce que je vois. J'ai vu une équipe aujourd'hui qui était en Coupe de France. Voilà, c'était un match de Coupe de France. C'est-à-dire, pourquoi ça te fait penser à un match de Coupe de France? Parce que c'est une équipe qui avait peur de jouer. Elle avait peur de jouer dans l'ensemble. Elle avait peur de jouer, elle avait peur d'attaquer, elle avait peur de défendre. On sentait qu'il y avait de la fébrilité un petit peu à tous les étages, que ce soit les défenseurs, même si Hugo il a marqué le premier but. Mais on sentait qu'il y avait de la fébrilité au milieu de terrain. Et quand je disais à mon fils, on était en train de voir le match, à 20 minutes de la fin, je disais on va le prendre le but. Je sentais qu'on allait le prendre le but. C'était quelque chose qui allait arriver. C'était écrit. Parce que l'équipe, elle avait extrêmement Elle était coupée en deux. Elle était coupée en deux, l'équipe. Il restait plus que les arrières et ceux qui attaquaient. Et entre les deux, il n'y avait plus de milieu de terrain. Et le bloc n'existait plus. Mais les gars, vous me parlez, dans vos 3 points, Kevin et Lionel, vous m'avez tous les deux parlé de la CAN et du nombre de joueurs marseillais absents. Mais c'était prévisible. Hein. Oui, mais du coup, ça veut dire quelque chose que tu tombes pas là-dessus. Il n'y a pas pléthore de blessés. Ce que je veux dire, c'est que Longoria, il était en conférence de presse cette semaine, il y a 2 jours, pour présenter Jean Onana, la recrue, et il a dit non, cet hiver, on va pas recruter. Est-ce que je peux intervenir par rapport à Jean Onana? Oui, mais juste 2 secondes, parce que sur Longoria, il dit il y a 2 jours, on va pas recruter à foison pendant ce mois de janvier pour remplacer. Mais ils n'ont pas d'argent, tu veux qu'ils recrutent comment? Ils n'ont pas d'argent, ça fait plusieurs années que l'OM n'a pas énormément d'argent et ils arrivent à recruter, à régénérer. Si tu n'as pas d'argent et que tu recrutes, ça veut dire que tu vas mettre de la masse, mais qui ne va pas être. Tu vas empiler les joueurs qui n'ont pas le niveau de l'OM. Il n'y a rien à faire en fait. Mais là, la solution, là, il n'y a pas de solution, c'est insoluble. C'est insoluble, je te dis. Il y a Bamo Meïté qui est titulaire à l'OM avec Balerdi et Gigot dans l'axe. Ok, Gigot, c'est un soldat. C'est le capitaine, il va marquer, il va s'arracher. Ensuite, je te le dis, tu as Jonathan Klaus et Morillo sur les côtés. Morillo, tu le connaissais il y a 6 mois, pas moi. Donc, Jonathan Klaus, c'est un très bon joueur. Ok, après, tu as Bilal Nadir au milieu qui est un jeune joueur et qui découvre le très haut niveau. Ok. Tu peux pas le laisser tout seul avec les deux. Verretou qui est un peu en dessous. Malheureusement, tu as un Kondogbia qui est très sujet aux blessures, sinon il ne vient pas à l'OM. Là tu sais pas pour combien de temps, peut-être au moins 15 jours, Kondogbia. Minimum. Si c'est musculaire.
titulaire. Et devant, tu as Aubameyang qui est en fin de carrière, mais qui rend des services. Moi, je trouve que c'est une bonne pioche, même si tu vas avoir des avantages, des inconvénients avec un joueur de 35 ans. Non, il rend les services depuis qu'il y a Vitinha à côté. Depuis qu'il y a Vitinha. Et puis après, Vitinha, on ne va pas en parler toutes les semaines. C'est un joueur qui, certes, ils ont acheté en mode prospection, en mode prospect. Très cher d'ailleurs. On espère qu'il, du côté de l'OM, qu'il allait passer un cap. On a bien vu que pour l'instant, la marche, elle est trop grande pour lui. Et après, le banc de touche, c'est que des jeunes ou des inconnus, à part Lodi qui lui est dans l'instance de départ. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? On peut me dire, j'ai lu sur les réseaux, ah ouais, l'entraîneur ça va pas. Mais ça c'est Rino quand même. Non, c'est Gattuso qui a. Honnêtement, l'entraîneur là, tu peux mettre Marcelino, tu peux mettre Tudor. Tu dois renforcer ton milieu. Tu peux pas laisser ce milieu-là tout seul. Moi, quand je vois Vitinha, tu peux pas renforcer. Il y a pas de joueur. Quand je vois son activité défensive, pour moi, je le fais dans l'articulation défensive. Il revient un cran en dessous. Il a récupéré aujourd'hui plein de ballons en bloc médian. Eh ben, mets-le dès le départ en bloc médian. Oui. Et puis, tu fais ton 5-1-3 et puis tu laisses Aubameyang tout seul. Et par contre, en phase d'attaque, le seul qui doit se projeter devant, effectivement, c'est Vitinha. Amr, non, mais Klaus, à un moment donné, j'ai entendu parler que vous étiez en train de parler de Klaus, mais Klaus, à un moment donné, il n'a jamais participé au jeu offensif. Parce qu'il avait trop peur, Amr. Il avait trop peur. T'as vu, en début de deuxième mi-temps, tu as vu ils sont pas rentrés comme sont rentrés les Strasbourgeois en début de deuxième mi-temps, et ils se sont pris 3 contre-attaques. Et à partir du moment où tu prends les contre-attaques comme ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit, Klaus et Murillo? Ils se sont dit, oh là là, attention, on a 1-0. Au lieu de penser à attaquer, on va commencer à plutôt penser à défendre. Moi, je le vois comme ça, Amr. Tiens, Patrick Vieira en direct du stade de Vélodrome. On est quand même resté solidaire, on est resté organisé, on a continué à jouer. Et avec un peu plus de réussite, je pense qu'on aurait pu gagner ce match. On va se faire une réponse en intégralité. Au micro de Jeanne et Florent Germain. Il a raison, l'arrêt de Paul Lopez, les arrêts. Je ne sais pas l'approche tactique qu'ils ont eue, mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils viennent nous mettre un peu plus sous pression dans notre moitié de terrain. Mais je trouve qu'au niveau du placement, on a été très intéressant. Je trouve qu'au milieu de terrain, techniquement, on a fait un match de très, très haut niveau ce soir. Et avoir la possession a été une bonne chose. Ça nous a permis de créer des situations dangereuses. Et je pense que sur la performance de ce soir, l'équipe mérite de prendre les 3 points. Voilà pour Patrick Vieira. Il parle de stats possession, 53 pour Strasbourg, 47 pour l'OM. 18 tirs, 4 cadrés pour Strasbourg, 8 tirs. C'est la finition qui a pêché encore pour les Strasbourgeois, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais c'est marrant ce qu'il dit. Il est surpris de ne pas avoir été plus pressé que ça par l'OM. Ils étaient cuits. Ils étaient cuits, ils sont partis très fort, les Marseillais, tenir. Ça a duré 20 minutes pour toi, même au-delà des joueurs et peut-être de leur niveau, comme disait Kevin tout à l'heure. Pour moi, je reste sur ma position. Oui, physiquement. Pourquoi ils étaient bien en place au début? C'est parce que les milieux protégeaient bien aussi leur ligne d'arrière. Ils étaient très hauts, le pressing était très haut, il était organisé. Et à partir du moment où ce milieu-là, c'est pas des V12 les mecs, c'est pas des caisses. Ils ont 3 milieux, ils ont Verretou, le petit Nadir et comment il s'appelle, Kondogbia, qui lui est dans l'axe. Alors lui, c'est encore plus compliqué. Ils doivent défendre pendant 90 minutes un rythme élevé. C'est pas possible pour ces joueurs-là, c'est impossible. 32-16. Pour moi, ils n'y arriveront pas. Mais Marseillais, Strasbourgeois également. Monaco et tout ça. On parlera de Lyon un petit peu plus tard et l'actu du jour, mais on continue donc sur ce un partout en ouverture de la 18e journée entre Marseille et Strasbourg. Et on a Choukri qui nous appelle ce soir au 32-16. Salut Choukri. Salut les gars. Salut Choukri. Salut. Lamentable. J'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds. T'étais au match? Je suis congelé, j'étais au stade, c'est lamentable, c'est une honte. C'est une honte. T'as froid aux mains et aux pieds, pourquoi? J'ai froid de partout, je suis un glaçon, tout ça pour voir 2 actions à domicile contre Strasbourg. Je me suis gelé les cacahuètes pour voir 2 actions à domicile contre Strasbourg. C'est une honte, on va où avec cette équipe? C'est catastrophique. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez vu le match à la télé? Moi, je me suis gelé pour voir 2 occasions. C'est une honte. Et comment tu l'expliques ça, Choukri? Je ne sais pas comment elle explique, mais cette équipe, elle est à sa place. On est 8e, je ne sais pas combien on est. On est bidon. On est bidon. Je vous le dis, cette équipe, elle est bidon. C'est 5e pour l'instant. Depuis le début.
Et oh, les gars, 2 actions. On a eu 2 actions à la maison contre Strasbourg. Strasbourg, les gars. Ils avaient la possession du ballon. J'avais l'impression c'était le Bayern en face. C'est surtout, Choukri, c'est surtout que t'en as pris 7 ou 8 des actions dans la tête et si t'aurais pu le perdre. Mais si on perd 4-1, 5-1, c'est pareil. C'est ça qui est encore plus grave. C'est que les gars, c'est Strasbourg ce soir, ils gagnent 4-1 ou 5-1. Mais là, t'abuses, là, Choukri, quand même. Exagère pas, là. Choukri abusé, non. Mais après, si je vais dans son sens, à Choukri. Vous l'avez vu le match à la télé? Attends. Vous l'avez vu le match à la télé? Oui, on l'a vu, Choukri. Attends 2 secondes, on te rend la parole, mais écoute les arguments de Kevin et Lionel. Je vais aller dans ton sens, dans le sens où l'OM a quand même concédé 18 tirs dans ce match. Seulement 4 cadrés, parce que les Marseillais étaient plutôt bien regroupés. Maintenant, le souci, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille n'a pas la capacité d'aller vraiment défendre un score pour subir, parce qu'ils ont marqué presque trop tôt dans ce match, finalement. À partir du moment où ils marquent, forcément, ils se disent attends. Je me demande, parce que s'ils ne marquent pas là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auraient pu marquer après, honnêtement, parce qu'ils ont eu un temps fort, 20 minutes. Il y avait Retou quand même qui a la balle du 2-0 en deuxième mi-temps. Ouais. Et s'il marque là, bon, je pense que Marseille va gagner ce match. Derrière, il y a un bon retour. Il y a eu cette contre-attaque. Cette contre-attaque, elle était quand même énorme. Maintenant, comme tu le dis, Choukri, de toute façon, Strasbourg a eu la possession. C'est pas forcément surprenant quand tu vois les noms qui sont alignés par l'OM aujourd'hui, et surtout que tu marques au bout de la 4e minute. Du coup, forcément, tu as tendance à reculer quand tu as une équipe qui n'a pas une grande confiance et qui est fortement remaniée. Il n'y a rien, il n'y a pas de jeu. Vitinha, il lui faut combien de minutes pour qu'il fasse quelque chose? Combien de temps de jeu il lui faut? Combien de temps de jeu il va lui falloir pour qu'il fasse quelque Choukri, chose? tiens, Choukri sur Vitinha, ça fait quasiment 1 an qu'il est arrivé. Est-ce que on a parlé de l'adaptation, etc. Est-ce on lui laisse encore le temps ou malheureusement tu dis que... Mais il y a plus de temps, mais il lui faut combien de temps? Combien de temps il lui faut? Et après, Choukri, tu l'enlèves, tu mets qui? Il a rien fait. Et aujourd'hui, tu l'enlèves dans l'effectif, tu mets qui? Mais je mets un petit jeune à la limite, mais je parle de Vitinha parce que c'est celui qui me rend le plus dingue sur le terrain. J'ai l'impression qu'au jour 10, il court dans le vent, il n'est pas capable de faire des différences, à part se battre. C'est bien beau de se battre, mais à la base, on l'a recruté en tant qu'attaquant, quand même. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que on peut parler toute la nuit. Il y a certains joueurs aujourd'hui à l'OM, notamment dans l'équipe de départ, qui n'ont pas le niveau pour jouer à l'OM. On est d'accord. Ils sont là, ils manquent pas de volonté. Moi, je crache pas sur le joueur. Il y a des joueurs qui ont de la qualité, Donc c'est Longoria alors le problème cette saison. C'est pas que Longoria, c'est que des fois tu fais des recrutements, il y en a qui marchent. Des fois il y a des recrutements qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Et ben en l'occurrence, pour l'instant c'est clair, un joueur comme Vitinha, ça fonctionne pas. Un joueur comme Correa, il est blessé, mais de toute façon ça fonctionne pas. Et donc il y a des joueurs qui ont été déloupés, ça c'est sûr. Il s'est loupé. Mais il y a aussi des réussites. Sur le transfert, il s'est loupé de partout. Je suis désolé. Quand je repense, moi, à Guendouzi, à Under, à Payet. Payet, cette année, il n'avait pas sa place encore, s'il vous plaît, dans le 11 de l'OM cette année. Non, mais il faut arrêter. Il y a un moment, il faut tourner la page, les gars. Non, mais Guendouzi, je suis d'accord avec Choukri. Moi, Guendouzi, je n'ai pas compris pourquoi tu laisses partir un mec comme ça. Et il n'avait pas un état d'esprit de ce que j'ai pu entendre dans le vestiaire qui allait contre le vestiaire, d'autant plus que l'entraîneur changeait. Moi, je ne comprends pas. Ta l'âme, c'était l'âme de cette équipe et tu laisses partir ton âme. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu serais bien content d'avoir un mec comme Guendouzi dans le milieu. Tiens, puisqu'on est sur les transferts, je vous le disais, info du jour, ça avance pour le poste de latéral gauche, puisque selon nos infos, l'OM et Josh Doig, défenseur écossais du Hellas Vérone, sont tombés d'accord. Donc maintenant, il faut que les clubs se mettent d'accord. Et dans le même temps, Adrien Truffert reste une priorité pour l'OM. Le défenseur de Rennes veut venir à Marseille, mais tout ça en fait dépend de Renan Lodi. Les dirigeants veulent s'en séparer cet hiver. D'ailleurs, Longoria a confirmé au micro du diffuseur ce soir qu'il avait reçu des propositions concernant Lodi. Un club anglais intéressé. Al Hilal aussi en Arabie Saoudite, absolument. Et on parle de 20 millions d'euros. Alors, si Al Hilal vient avec 20 millions d'euros, on est d'accord que Lodi, faut laisser partir. Encore une fois, c'est un joueur qui est arrivé cet été. Donc après, on va dire que l'OM, c'est instable. Mais aujourd'hui, Renan Lodi, si tu as vraiment 20 millions d'euros sur la table, au vu des prestations qu'il a montrées, bon pied gauche, mais rien d'exceptionnel, notamment pas défensivement.
il y a un moment, tu ne peux pas faire autrement que le vendre parce que tu fais rentrer 20 millions d'euros et tu essayes de colmater les brèches sur les postes qui va te manquer peut-être jusqu'à la fin du mercato. C'est les limites du trading. Quand tu prends des joueurs comme ça. C'est même pas du trading, Lodi, normalement. Tu ne le prends pas pour le vendre. Non, mais là, s'il part pour 20 millions, c'est parce qu'à la base, c'est devenu un joueur pour le trading. C'est-à-dire, tu l'achètes 13, tu le revends 6 mois après 20 millions. C'est inespéré. Voilà. Non, mais surtout quand tu vois ces 6 mois, c'est inespéré de le revendre si jamais il part aussi cher en Arabie Saoudite. Oui. Maintenant, j'ai pas compris pour les deux, parce que les deux sont latéraux gauche. Oui, en fait. Mais quelle est la priorité? La priorité, c'est Doig. Enfin, c'est en fait, c'est 2 priorités, Lionel. Ils sont sur les deux. Et le premier qui arrive à se faire. Ou les deux, parce qu'ils auront besoin de voir les deux. Si jamais ils vendent Lodi. Alors vous venez de dire, excusez-moi, vous venez de dire qu'il n'y a pas d'argent, et là on va accumuler les joueurs sur le côté gauche, alors que dans le milieu il en manque un. Peut-être qu'avec le prix de Lodi, tu peux faire les 2 joueurs sans problème. Oui, mais pourquoi faire les 2 latéral gauche? Parce que du coup, ils ont plus de latéral à gauche. Ouais, mais pourquoi t'en fais 2? Tu sais que t'as pas de milieu non plus. Tiens les gars. Avant de basculer sur parce que tu as besoin de doubler le poste quand même. On va dans un instant Strasbourg, bien sûr. Il continue bien. T'en as pas un. On va écouter Gennaro Gattuso qui arrive en conférence de presse. C'est pas la première fois que vous perdez des points en toute fin de match. Ça avait été le cas à Nice, à Lens, maintenant ce soir contre Strasbourg. Comment vous expliquez toutes ces situations qui se reproduisent? C'est colpa mia che non so bravo abbastanza. C'est ma faute, je suis pas assez bon. Il y a qualcosa da migliorare. Il y a des choses à améliorer. Però questo è calcio e penso che ça c'est le foot. La responsabilità è la mia, anche se mais je pense que c'est ma responsabilité. A fare una disamina della partita, sicuramente secondo tempo siamo stati molto rinunciatari, abbiamo pensato en deuxième mi-temps, on a beaucoup renoncé. Al 92esimo, però ti rispondo che sicuramente in questo momento è un qualcosa che io non sono riuscito a cambiare. Mais en ce moment, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à changer pour faire le jeu. È sicuramente un qualcosa che dobbiamo migliorare, sicuramente farò di tutto per migliorarlo. C'est quelque chose que je ferai sûrement pour tout améliorer, pour améliorer notre jeu. Strasbourg, 5e match de suite sans défaite. Strasbourg qui continue tranquillement sa remontée. Alors ce soir, Strasbourg reste 9e avec 24 points, mais continue son invincibilité. D'ailleurs, juste avant de donner la parole à Mathieu au 32-16, nouvelle recrue. Patrick Vieira a confirmé la signature ce soir de Lukovic. On vous en parlait, buteur de 18 ans. 10 buts en 19 matchs cette saison, mais il restera à Belgrade jusqu'à la fin de la saison puisque Strasbourg le prête dans la foulée. Mathieu, supporter strasbourgeois au 32-16. Salut Mathieu. Salut à tous et bonne année à tout le monde. Salut Mathieu, toi aussi. Meilleurs vœux. Elle commence bien pour les Strasbourgeois. Elle commence comme 2023 avait fini, la continuité. Et ça commence à être pas mal. Même dans le jeu, Mathieu, parce qu'on l'a fait sur ce plateau, Patrick Vieira a été beaucoup critiqué, on ne voyait pas d'amélioration. Et là, depuis quelques semaines, c'est plutôt pas mal. Alors, petit mea culpa, je ne sais pas si Lionel Charbonnier se souvient de ce moment-là en début de saison. J'étais déjà passé et j'étais très inquiet sur le niveau de jeu du Racing Club de Strasbourg et notamment de l'arrivée de la mise en place de Patrick Vieira. On avait eu une discussion, il y avait Kevin Gaz à l'époque, on parlait du dispositif hybride qu'essaie de mettre en place Patrick Vieira et que les joueurs étaient vraiment perdus en début de saison sans savoir comment se placer. Ouais. Et force est de constater qu'il s'est recentré sur des choses un peu plus simples. Il est revenu sur des fondamentaux. On l'avait exigé entre guillemets en tant qu'analyste du match. Et effectivement, depuis la fin d'année, on sent des joueurs qui sont vachement plus libérés. On sent une énorme progression en termes de qualité de jeu, même techniquement parlant, dans les transitions, dans les jeux, dans l'alternance jeu long, jeu court, dans les petits espaces. On sent une équipe qui monte en puissance. Qui a manqué ce soir de réalisme dans la dernière passe ou le dernier contrôle dans les zones de vérité, malheureusement, parce que je pense que Strasbourg, franchement, je suis presque déçu. Je pense qu'on aurait pu gagner ce match. On a très très mal débuté la rencontre. On a les 5 premières minutes, on n'était pas dedans. Marseille a ouvert le score, mais globalement, on a, je dirais presque maîtrisé cette équipe. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais depuis qu'on a enclenché cette dynamique positive, sur Racing Club de Strasbourg a la capacité de faire la différence physiquement en deuxième période. Ça a été le cas contre Le Havre, ça a été le cas contre Lille, c'est le cas ce soir où on marque encore dans le temps additionnel. Il y a des joueurs, et notamment au milieu, mais pour illustrer ce que tu dis,
Sissoko qui est revenu, qui s'impose et qui était pas là en début de saison. Sissoko qui incarne, en fait, on en parlait aussi de ce manque d'expérience qu'il y a dans cet effectif, et aujourd'hui il fait maintenant partie de ces joueurs qui ont, je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'il est au Racing maintenant, donc il fait partie des rares joueurs qui ont encore de l'expérience. Il s'est imposé au milieu de terrain contre le patron. Je trouve qu'on a un milieu de terrain qui est très costaud, qui tourne très bien. Il y a l'éclosion de Dylan Bakwa qui techniquement et même au niveau de la puissance, de manière générale, cette équipe vraiment dégage quelque chose sur le plan physique. Elle est difficile à manœuvrer, et je pense que si on continue dans cette direction, on n'a plus trop à s'inquiéter, je l'espère en tout cas, pour le maintien jusqu'à la fin de saison. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup au début de saison. Kevin Liu, vous êtes d'accord? Bon, Strasbourg est passé sur d'autres objectifs là maintenant. Oui, et puis en plus, on l'a dit depuis le début, c'est un projet qui est quand même difficile à mettre en place, notamment pour un nouvel entraîneur, avec des très jeunes joueurs, avec des joueurs qui arrivent un peu de partout. Ça met du temps à se mettre en place, forcément. Il faut aussi que la mayonnaise prenne, comme on dit un peu vulgairement, parce que c'est ça, hein, que ce soit dans le foot ou n'importe quel sport collectif, il faut du temps pour mettre en place un système. On le voit au basket, hein, pour ceux qui suivent les débuts de Wembanyama en NBA, c'est toujours difficile. Dans une nouvelle équipe, il est revenu à des choses peut-être aussi plus simples, plus basiques. Plus basiques. Et puis après, il y a quand même, on le savait, hein, de la qualité individuelle dans cette équipe. Maintenant, il fallait que ces individualités forment un collectif. Mais quand tu as des joueurs comme Angelo, comme Dylan Bakwa, même comme Diarra Sissoko, il y a quand même des joueurs de qualité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais je trouve ce joueur, il a un pied gauche qui a l'air d'être exceptionnel, mais il s'en sert pas assez souvent, et je trouve qu'il est vachement plus intéressant quand il rentre en cours de match que quand il est titulaire. C'est vraiment bizarre. Les dernières rencontres, c'est souvent comme ça d'ailleurs avec les jeunes joueurs, hein. Ils ont peut-être plus de liberté quand tu rentres dans un match qui est déjà un peu délié, où les deux blocs sont un peu fatigués et sont peut-être un peu moins compacts, alors que quand tu démarres depuis le début, tu as les consignes du coach, tu as les consignes tactiques qui sont assez quand même strictes, et ensuite forcément tu as moins de liberté pour laisser parler ton pied gauche, pour laisser parler ta créativité. Je suis entièrement d'accord avec Mathieu sur le jeu long, sur la verticalité qu'il y a maintenant, qu'il n'y avait pas en début de saison, parce qu'on est revenu à des fondamentaux, c'est beaucoup plus simple. Sur les transitions et notamment des milieux de terrain, on y revient, mais aujourd'hui, comment Mwanga, Sissoko et Diarra, ils ont complètement étouffé le milieu de terrain marseillais. Comme contre Lille, ils ont complètement stérilisé les Lillois à la Méno. Ouais. Par contre, là où je te rejoins pas, c'est sur le jeu court. Moi, je trouve que dans le jeu court, que ce soit pour les sorties de balles sur un pressing, et on l'a vu en début de match contre les Marseillais, je trouve que dans le jeu court, c'est encore une zone où les Strasbourgeois doivent s'appliquer, que ce soit pour ressortir les ballons sur un pressing adverse, ou que ce soit dans la surface adverse. Pour moi, j'ai l'impression aujourd'hui, et d'ailleurs les enchaînements devraient être beaucoup plus rapides. On voit des contrôles qui sont faits, par exemple, j'ai vu un moment, je ne sais plus quel joueur c'était, je crois que c'est Angelo, non, Bakwa peut-être, qui a fait son contrôle poitrine vers le haut, dans les 16 mètres, il contrôle vers le haut, et donc son enchaînement, voilà, s'il était meilleur dans le jeu court, le contrôle poitrine, il est vers le bas pour enchaîner tout de suite dans les 16 mètres, ça doit aller beaucoup plus vite. Je trouve que dans le jeu court, il y a quand même il y a matière à s'améliorer. En tout cas, ça serait le petit bémol, mais le reste, oui, ça n'a plus rien à voir. Je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis surpris quand même par Strasbourg, l'évolution de ces dernières semaines. Et je pense que Mathieu, c'est un peu ce que tu dis aussi, mais on en avait parlé, notamment de Patrick Vieira. On avait des doutes quand même, notamment par rapport à son passé. Mais honnêtement, à un moment donné, j'aurais donné Strasbourg parmi les descendants. Ouais, c'est ça. À un moment donné, j'ai dit, oh là là. Mathieu, le mot de la fin. Il y avait vraiment rien dans le jeu, c'était complètement stérile, les joueurs étaient perdus, n'assimilaient pas les consignes, et puis même, on avait même l'impression que sur le plan individuel, il n'y a aucun joueur qui était capable de faire la différence, ça jouait lentement, il n'y avait aucune inspiration, et à un moment donné, c'est vrai que ça commençait, la méno commençait à gronder. Tu te rappelles, Mathieu, il y a plein de fois, enfin moi j'ai deux matchs en tête, où il y a des situations que Patrick Vieira est en train d'essayer de régler avec ses milieux de terrain qui viennent le voir sur le bord de touche, et qui lui disent mais qu'est-ce qu'on fait, et les joueurs étaient perdus. C'était il y a eu Reims, il y a eu un autre à la maison aussi chez vous. Et là, il va y avoir, je crois, un enchaînement pas mal parce que ça devrait pas exister et ça n'existe plus d'ailleurs. Il y a 2 fois Clermont pour Strasbourg. Clermont en coupe dimanche prochain. En 7 jours. Et ensuite Clermont pour la 19e journée de Ligue 1 avant, et là ça va se corser, la réception du PSG et un déplacement à Bollaert.